Bonjour, bonsoir, païens, païennes, sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Tea Time avec un petit cours de science et très utile pour notre vie pratique de sorcier. Et oui, aujourd'hui on va apprendre une technique pour savoir si nos pierres, nos minéraux, nos cristaux sont authentiques. Alors la première à avoir partagé cette technique sur YouTube est donc notre très chère amie sorcière Fleur de Lune, dont c'est d'ailleurs le nom de la chaîne, et qui fait partie de la communauté païenne YouTube francophone. Alors j'ai voulu reprendre cette technique en vidéo à mon tour, parce que suite à l'émission Thé Païen, donc pour ceux qui ne suivent pas encore la chaîne Thé Païen, il y a un live tous les derniers vendredis du mois. Le dernier thème était les protections. Par ailleurs, Anthony avait animé la rubrique les protections par la lithothérapie. Et durant celle-ci, j'avais parlé du test de la poussée d'Archimède. Et donc, on va la voir tout de suite en vidéo. Donc, par certaines mesures de pesée, on va calculer la densité d'un cristal ou d'un minéral que l'on a chez soi, dont on sait qu'on l'a acheté en tant qu'améthyste ou œil de tigre, etc. Mais pour vérifier son authenticité, on va calculer donc sa densité et on va la comparer à la densité que l'on connaît de cette pierre. En l'occurrence, par exemple, si vous ne l'avez pas encore, la Bible des cristaux selon moi, il s'agit de l'œuvre de J.M. Garnier aux éditions ACV. Il y a 2 tomes. Alors oui, c'est un investissement, vraiment je suis désolée. Mais bon, pour moi, c'est vraiment le plus complet. Je ne vais pas refaire un détail sur cet ouvrage, j'en ai déjà parlé dans un haul book pierre lithothérapie, dont je vous mettrai le lien ici. Mais ce qui est super pratique, donc, c'est que pour chaque pierre, on retrouve la dureté, mais surtout la densité. Et si vous n'avez pas ce livre, c'est pas grave, hein, Internet donne aussi la densité des pierres en fonction on cherche. On cherche juste densité pierre œil de tigre et vous aurez la densité donc entre 2,64 et 2,71 pour info. Et on va comparer cette donnée existante au résultat que l'on obtient pour la pierre que l'on pense être un œil de tigre. Pour revenir à cet ouvrage, oui, je trouve que c'est une Bible, mais seulement oui, ce n'est pas le seul support. Il y en a d'autres qui, je trouve, sont plus complémentaires. Pour moi, celui-ci est une base. Après, c'est beaucoup de lithothérapie. Pour la magie, il faudra un peu le compléter parce qu'on n'a pas toujours tous les axes magiques. Personnellement, moi ça me dérange pas. Mais il y a aussi l'œuvre donc de Cunningham qui est pas mal. Il y a aussi alors non, là je vais pas le citer parce qu'en plus je trouve en contradiction avec plusieurs ouvrages, donc vaut mieux se méfier. Mais voilà, de toute façon, comparez, etc. Ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis, faites-vous votre propre opinion. C'est en comparant que l'on zone notre cheminement et donc notre instruction personnelle. Et si on passait à la technique. Alors pour cette technique, on va avoir d'une balance qui va donc prendre en grammes à 2 chiffres après la virgule, sur lequel vous pouvez faire un terre, bien évidemment. Après cette balance, on va avoir besoin d'un verre d'eau déminéralisée. Donc un verre d'eau déminéralisée, c'est de l'eau qui a suivi plusieurs traitements de filtres, etc., dans laquelle il n'y a plus aucun minéraux. Donc c'est de l'eau que vous trouverez en grande surface pour les faire repasser. Ensuite, vous aurez évidemment besoin d'une calculatrice. Vous aurez également donc besoin de vos cristaux, de vos pierres dont vous souhaitez vérifier l'authenticité. J'ai choisi donc un œil de tigre, donc je pense que la majorité d'entre vous en ont, mais également une améthyste et de la citrine. Alors pour ces pierres, bien sûr, il faut également qu'elles soient accrochées au bout d'un fil. Vous voyez, pour des pierres cubiques comme celle-ci, il suffit de faire un peu comme un emballage de papier cadeau pour la maintenir au bout du fil, pour pouvoir la suspendre. Pour tout ce qui est pierre brute ou pièces éclats de géode, etc., enfin peu importe, même si elles sont pas en pointe comme celle-ci, vous accrochez vers le haut le plus large et bien sûr vers le haut pour pouvoir la suspendre. Si vous mettez plus le fil par là, bien évidemment, là où il sera fixé, ça va glisser parce que après ça se resserre et du coup tomber. Donc pour inverser la vapeur, vous le liez du côté le plus large en mettant le plus possible du poids de la pierre, du coup, vers le plus étroit. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait pour ces 2 éclats de géode. Alors je vais verser l'eau déminéralisée à la dernière minute, voilà, pour pas que le peu qui se trouve dans l'atmosphère prenne le temps de se poser dans le verre, sinon ça servirait à rien. Et je vais vous afficher de ce côté-ci à l'écran la formule qu'il faudra appliquer pour toutes les pierres. Pour mieux comprendre, si on passait à l'application. Alors je vais prendre mon verre et je vais donc verser de l'eau déminéralisée dedans. Je vais en mettre suffisamment parce que voilà, les éclats de géode que j'ai sont assez grandes, donc j'en mets suffisamment. Alors pour ma part, je vais d'abord l'allumer avant de poser parce que sinon la balance ne prend rien. Voilà, elle est sur 0, je vais mettre ça, elle va dire hop hop hop, c'est trop lourd pour moi, ce qui est normal. Et donc voilà, on fait un terre et là vous voyez, un terre on est à 0 malgré qu'il y a un verre avec de l'eau dedans. Et voilà, ça n'a pas filmé, je suis super contente, génial. Donc on reprend
avec de la citrine. Donc la citrine, elle doit faire une densité constante à 2,65. On va essayer donc avec la citrine. On va diviser la deuxième valeur par la première valeur. Donc la deuxième valeur au fond du verre, la première valeur en surface. La première valeur, c'est submergée en surface sans toucher les bords. 3,41. On la pose délicatement au fond. Et 8,98. Alors on fait 8,98 divisé par 3,41. Et on obtient 2,63,3, donc on va dire 2,64. Bah voilà, on n'est pas loin de 2,65. Malgré les galères de cette balance, on est bon. Donc voilà, on a de la véritable citrine. Youhou! Dernier essai avec l'améthyste. Donc j'ai remis un terme, parce que voilà, elle déconne. Hop, on va remettre la calculatrice à 0. Alors à nouveau, on met l'améthyste immergé en surface. Voilà, sans toucher les bords. Donc on a 4,49. On la pose délicatement au bord. Et 11,92. Donc 4,49, 11,92. Donc on prend 11,92 divisé par 4,49 et on obtient 2,65. 4,7, donc ça fait, on va dire 2,66, c'est très bien, parce que l'améthyste c'est entre 2,65 et 2,70 de densité. Donc yes, l'améthyste est authentique. Et voilà pour ce petit tea time court pour vérifier l'authenticité de vos pierres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, histoire de m'encourager. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain à 16h30 et surtout, soyez bénis.